Mais pourquoi tu as fait ça en fait? C'est ça. Hein? Mais tu fais de la... Hein? Lancer de façon impromptue cette vidéo, comme ça. Je l'ai pas fait exprès. Mais c'est bien ça le problème. C'est que tu l'as pas fait exprès. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. On est de retour. On attend On que attend Carola. Carola. J'espère que tout le monde Donc, va bien. on la guide pour se connecter à la vidéo. Donc normalement elle est sur la page. Je lui demande si elle nous voit. Voilà, voilà. Nathalie Tourini, de ce n'est pas Carola, mais Coucou, bonjour Nathalie. Nathalie. Coucou, coucou. Voilà, voilà. Bah, à la limite, en attendant, tu peux peut-être la présenter un peu, qui est Carola, etc. Le temps Ouais. qu'elle se connecte, comme Ok. ça, moi je surveille Ouais, un tu peu. check si elle envoie un petit Et si message. des fois elle est là, Coucou Evie. on la met en direct. Voilà. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, On la met belle en rime. direct. Donc bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette troisième vidéo avec Carola Esparza, qu'on a le plaisir et le privilège d'avoir pour échanger avec elle ce soir, pour explorer sa vision du monde, ses enseignements, ses expériences spirituelles, et puis ce qu'elle voudra partager avec nous, ses enseignements précieux. En apprendre davantage sur la convergence des traditions et de la modernité au travers des yeux de cette femme médecine qui vient du Chili et qui porte en elle la puissance de cette prophétie que vous connaissez peut-être ou pas, de l'aigle et du condor. Donc nous l'avons rencontrée, coucou Cathy, nous l'avons rencontrée lors du festival. Elle a été très présente. Voilà, c'est une des personnes qu'on a le plus vue. Ça a bien matché. Avec laquelle on a pu partager davantage, mais plus. Bien partagé, pas tant que ça Ouais, finalement. On n'a oui. pas trop parlé Alors, avec elle, mais elle a pourquoi dégagé un truc étrange. Quelque chose Je ne de sais magnétique. Quoi. Voilà. Où on avait envie d'être vers elle et puis moi j'ai échangé avec elle parce que Carola parle espagnol, donc ça va être le petit challenge de cette vidéo là. Tout va être en espagnol. Tout va être en espagnol, traduit, donc voilà, mais ça va se faire. On est très serein. Voilà. On attend juste qu'elle se connecte. Voilà, c'est pas tous les jours facile. Non. Mais par contre, vous avez remarqué qu'on est vachement plus à l'aise avec les problèmes techniques. Hein. Ça glisse, mais ça glisse. Bon, je vois qu'elle nous envoie pas de message. Non, je vois bien, oui, qu'elle n'envoie pas. Voilà, mais ça glisse. Ça glisse. Voilà. Je lui ai envoyé le lien de la vidéo, parce que là, j'ai vu qu'elle ne voyait pas. D'accord. Voilà, donc on va voir. On va voir. Bon, sinon, on espère que vos vacances se passent bien. Oh, merci, Cathy. Voilà. La classe. Voilà, il fait beau, il fait Quasi, chaud. alors, oui. On y est presque. Voilà. Bon, on aimerait bien que ça puisse se faire de manière fluide, la connexion. Ça va arriver. Ouais. Ça va arriver. Oui. Je vais pas essayer de l'appeler. On se sent seul là quand même. Ah, c'est bon, elle est là. C'est bon. Et pourquoi j'ai pas le truc Ah, parce qu'elle... Alors, on va... Ouais, vas-y. Ben non. Répondre. Alors, Alors, fais voir. Si je fais ça, inviter... Ah oui. Ajouter. Envoyer une invitation. Voilà, adoré. Je me cache pas, c'est que je suis ombre et lumière, donc je ne vous montre que mon côté lumière en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis en phase complètement lumière, donc je me dis, bon, allez, on y va. Voilà. En vrai, c'est parce qu'on utilise la perche. Oui, c'est beaucoup on s'est équipé depuis et c'est plus pratique. Voilà. Coucou Gaëlle. Voilà, coucou Gaëlle. On attend que Carola réponde à l'invitation. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. On est toujours à l'aise, hein. Ça glisse.
Franchement, on est tranquille. L'invité a refusé de participer. Mais pourquoi elle fait ça? Attendez, on recommence. Je lui envoie un petit message. Hop, ajouter, envoyer. On va y arriver. Oui, coucou, donc tu es sur Facebook, je t'envoie des messages et tu ne me réponds pas. C'est gentil, hein. Il est beau l'amour. Ah là, je vous jure, on n'est pas aidé, hein. C'est pas facile tous les jours, hein. Aïe, 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 aïe. Ah oui, tu l'as reçu aussi. Voilà, bonjour Stéphanie. Mais pourquoi elle refuse? Je sais pas, je vais l'appeler. Oui, mais ça glisse toujours, hein. Les problèmes techniques, on est tranquille, tout va bien. Alors, je réessaye, je vais essayer de la réinviter. Tac. Hola, Carola. ¿Me oyes? Sí, hola, yo te puedo ver, pero, Sí, y te puedo escuchar, sí. pero no puedo conectarme contigo. Tú no me ves a mí, ¿no? Cuando No. estamos en el live. No, exacto. ¿No? ¿Y Vemos, cómo tengo que hacer? a ver, vemos a tu mensaje. Estamos enviándote una invitación y la tienes que aceptar. ¿No has visto invitación del He grupo? visto la invitación Sí. y he intentado de aceptar, pero no he podido aceptarla. Envíamela y voy a intentarlo nuevamente. Ya te la hemos enviado. ¿Cuelgo o me quedo contigo? Sí, cuelga Vale. y vemos qué pasa. Vale. Vale, vale. Enfin, moi, j'en ai bien une qui vient, mais là, c'est pas le moment de la Donc, faire. elle a bien reçu l'invitation, Ouais, mais elle essaye d'accepter, mais ça ne fonctionne pas. d'accord. Donc, J'adore l'espagnol. Ouais, ouais. ça glisse, Nathalie. Pas Pas de de réponse. réponse. Alors, on va réitérer. Réitérer, mais on va y arriver. Mais je pouvais pas, Ouais. là, je peux. Ah bah si, attends, ça c'est quoi ça? Demande des invités autorisés aux spectateurs. Ah, mais c'est ça. Ah. Ben, je l'ai même plus, là, en fait. Ah. Je l'ai même plus. Je l'ai Ah, plus du tout. Bah, peut-être parce que, tu sais, il y a toujours un petit décalage. Attends peut-être quelques minutes qu'elle réapparaisse, peut-être. Ou alors qu'elle renvoie un message. Et pourquoi on n'a pas eu le. Attends, je regarde si je vois. Parce que tu as vu, là, Estoy Conectado, Attends, on mais va essayer on autre l'a pas vu chose. se connecter, en fait. Donc, je regarde si on l'a loupé. Evie. Tu vois, je l'ai pas. J'ai tout le monde. Son message ne réapparaît pas, effectivement. Sí, Carola, ¿me oyes? Sí, la he visto. J'ai vu son message. Sí. No me permite conectarme. Vale, a ver, lo que vamos a hacer ahora es, cuando estás en el vídeo, abajo a la izquierda tienes a un muñequito, a un personaje. Al lado de este personaje hay una foto. ¿Ves de qué te hablo? Espérame, a ver, tendría que achicar esto. Voy a Vale, te pones achicar esto, espérame. cuando Sí, cuelgo. espérame, voy a la página principal. Sí. Sí, espérame. Aquí estoy en la página. Bien, y luego vas en el vídeo y abajo a la izquierda, cuando has dado al vídeo, ves a un muñequito con una foto a su lado, pues das en este personaje, en este muñequito. ¿Le ves o no? Sí. Espérame. Vale. Algo me está. Aquí lo que yo veo Sí. es una. Levanto mucho esto, espérame. A ver, otra vez. Aquí. Ok. Bien. Ah, c'est bon, attends, j'ai ça. Ya hemos recibido a tu Je viens pedida d'autoriser. de Ça venir devrait arriver. y normalmente ya puedes venir y te vemos. ¿Cuelgo? A ver. No puedo, no me permite, no puedo entrar a la sala. No puedo entrar, no me permite entrar. Ils disent qu'elle peut pas, on lui donne pas l'autorisation. Bah, là, ça dit l'invité a refusé. Ah. Euh, Vamos a volver a intentar. Autorisé. A ver.
Lo intentamos otra vez. Ahora estoy entrando, me parece que estoy entrando. Vale. Sí, ya estás. ¡Qué Ya te veo. bon! Cuelgo. La Russie! Sí. On ne voit pas ta tête. Espera, espera, a ver, ¿me Titi, ves? t'as vu, je me remets en ombre et lumière là. Hola, Carola. Hola! Espera, espera. Ahora yo no te veo, pero espera, está un poco lento, creo. Igual sea la conexión, digo yo. ¿Puedes dar la vuelta Ujú. al móvil que te vemos de lado? Ah, bien, Ah, perfecto. ¿Ahora nos ves? No, no te veo a ti, ni me veo a mí, pero te escucho. Ah, vale. Elle dit, je ne vous vois pas, je ne me vois pas, mais je vous entends. Mais Bon, c'est bah, dommage. c'est déjà ça. Mais si, nous, on te voit hein, sur la vidéo en direct, on te voit. Hein. Nosotros sí te vemos muy bien. Y estás buenísima. Bueno, entonces ahí vamos. Ah, Ok. buenos días, Gael. Buenas, buenas, Gael. Estamos Ahí veo viendo que hace para el comentarios, sonido. porque puedo ver los comentarios, pero no los puedo ver a ustedes. Qué lástima. Si elle peut Sí, essayer de Elle dit qu'elle parler. peut voir les es una commentaires, lástima. mais elle peut pas nous voir. Ah, c'est Ouais. marrant ça. Ni Regarde, elle. nous, on te Ouais. voit bien. Hein. Ouais. On te voit bien. Parte del misterio. Eso, elle dit c'est le mystère. El misterio de la vida. Sí. Mais on peut pas mettre plus de son. Mais non, je suis à fond. Hein. Mais là, elle était à la pause. Ah, peut-être. Estamos viendo para el sonido, para que te... Bien. Là, c'était bien. Un minutito. Ça va tromper de décharger. Oh mince. Voilà, Hola, hola a todas. Veo los mensajes de Marie, de Catherine, de Evelyn. Merci beaucoup, vous voyez plus Carola. Et si vous l'entendez bien. Estamos pidiendo a ver si ellos te ven bien y si te oyen bien. Bueno, Ok. esperamos una respuesta. Est-ce que vous entendez bien Carola? Est-ce que vous la voyez bien? Le son est bon. Le son est bon. On a le son. El sonido está bien, dice. Si muy bien, disait Katé. Pues perfecto, vamos a poder empezar. Ok. Bon, bah, allez-y. Pues como quieras, Carola, como tú quieras empezar, lo que quieras decir, ya he hecho una pequeña presentación sobre ti, algunas líneas, bueno, lo que dijimos en la presentación del evento, es decir, que eres una mujer medicina de Chile y peregrina de la profecía del águila y del cóndor. Y solo hemos dicho eso, hemos dejado una parte de misterio enorme. A ver si lo rompemos hoy con lo que quieres decirnos y compartirnos, vamos. Je disais que j'ai fait une petite présentation, on a fait une petite présentation voilà, sommaire en reprenant ce qui a été dit sur la présentation de l'événement, la publication. Et que maintenant, à elle de nous livrer ce qu'elle avait envie de nous livrer, nous partager. Et voilà, adelante. Bueno, primero que nada, agradecer mucho la oportunidad de llegar con una palabra para apoyar estos tiempos de cambio. Elle remercie pour cet espace qu'on lui laisse de parole, notamment dans une période de grands changements. Y como parte de ese cambio, la profecía del águila y del cóndor se hace muy presente. Et la prophétie de l'aigle et du condor, justement, rentre dans cette période de grands changements et fait écho à cette prophétie. Porque si bien es una profecía que habla de la unión del norte de América con el sur de América, Parce que c'est une prophétie qui parle de l'union
de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. También es una profecía que habla de la unión de la mente y el corazón. C'est aussi une prophétie qui parle de l'union de l'esprit et du cœur. De la parte intelectual que está representada por Europa. De la partie intellectuelle qui est représentée par l'Europe. Y la parte del corazón que la va a aportar Sudamérica. Et la partie du cœur qui est représentée par l'Amérique du Sud. Y esta unión va a permitir la revitalización de la madre tierra, que es lo que se está necesitando. Et cette réunion permet la revitalisation de terre-mère qui en a plus que jamais besoin. Porque nosotros también tenemos esa capacidad de revitalizar y de crear cosas que van para ayudar a la madre tierra y a la restauración de la madre tierra. Parce que nous aussi, nous avons en nous cette force et cette énergie pour créer cette revitalisation dont a besoin la terre, dont a besoin chaque homme ici sur cette terre. Y hacemos esto de distintas maneras, desde las muy grandes hasta las acciones muy pequeñas. Et on peut agir au travers de la plus petite action jusqu'à la plus grande action. Y a veces en grandes ceremonias logramos poner una ofrenda, un canto al servicio de la Madre Tierra. Et au cours des cérémonies, on peut poser un chant, une danse, une offrande pour Mère Terre. Pero también cuando cada uno o cada una va a un lugar en la naturaleza y ofrenda un canto, una palabra, un rezo para ese espacio en el cual se encuentra un agradecimiento. Mais aussi de manière individuelle, quand chacun, chacune va dans la nature et décide d'offrir un chant, un temps, une danse, une offrande à la nature de manière individuelle. Porque la naturaleza también tiene sus espíritus. Parce que la nature aussi a des esprits. Y cuando nosotros honramos esos espíritus, Et lorsque nous demandons à ces esprits, non, esos espíritus se fortalecen. Lorsque nous honorons ces Cuando esprits, nosotros, ils reprennent de la force, ils reprennent vie, ils s'énergisent de nouveau. y nosotros hemos tomado mucho de la naturaleza. Et nous, on a déjà beaucoup reçu de la nature. Ahora es tiempo de devolver. Ahora, maintenant, pardon, j'avais répété en espagnol. Et maintenant, si nous, on peut le rendre. Con pequeñas y grandes acciones, entre todos podemos comenzar la restauración de la Madre Tierra. Que ce soit au travers de petits comme de grands gestes, rendre à Terre-Mère ce qu'elle nous a donné. La restauración del agua. Et ainsi permettre la restauration de l'eau. Y la relación con el elemento fuego. La relation avec l'élément feu. Y la relación con el elemento aire. La relation avec l'élément air. Entonces, en este tiempo de la unión de la mente y el corazón, En cette période de réunion de l'esprit et du cœur, du mental et du cœur, es posible que nuestro intelecto le crezcan 2 alas para volar. il est possible qu'on puisse voir pousser des ailes à chacune de nos âmes. Y que juntos podamos soñar un futuro para nuestra gente, para nuestra juventud,
para las 7 generaciones que vienen, en la cual la armonía, la paz y el buen vivir prevalezcan sobre la Madre Tierra. Quizás tendrás que repetir la última frase. L'idée, c'est qu'on puisse se donner tous la main pour rêver ensemble d'un futur meilleur pour les jeunes, pour les générations à venir, et que les 7 générations puissent se réunir et grandir et évoluer ensemble. Y la última frase con la paz, que ya no me acuerdo. Para que podamos poner un sueño que se convierta en nuestra realidad, para que podamos soñarnos en una realidad donde prevalezca, exista la armonía, la paz y el buen vivir. On crée ce rêve qui nous permette de vivre dans la paix, dans l'espérance et dans le bien vivre, le bien-être ensemble. Entonces, eso es más o menos la profecía del águila y del cóndor. Il s'agit plus ou moins voilà, des grandes lignes de la prophétie de l'aigle et du condor. Moi, de ce que je Y savais, como caminante de este camino, de este peregrinaje, yo viajo por distintas partes del mundo llevando ceremonias de agradecimiento y de revitalización a la Madre Tierra. Et comme pèlerine de cette prophétie, de la prophétie de l'aigle et du condor, je suis emmenée à aller dans différents pays pour justement donner cette parole sacrée, partager cette parole sacrée et faire des cérémonies pour redonner force, pour revitaliser Mère Terre. Y vamos al agua, a rezarle al agua y a hacer ceremonia y ofrenda al agua para que el espíritu del agua también se fortalezca. Et voilà, je vais au bord de différentes eaux, donc rivières, océans, mers, et où il y a des cérémonies avec des offrandes pour justement redonner force, redonner cette énergie à l'esprit de l'eau qui en a besoin aujourd'hui. Y así en ese caminar es que nos hemos encontrado con la asociación y con estos caminantes de las sabidurías ancestrales. Et c'est voilà, suite à cette enfin, c'est sur ce chemin-là que j'ai rencontré l'association Le Cheval du Vent, qui ont cet objectif eh bien, de transmettre ces traditions ancestrales. Gracias a ti. gracias a ti. Voy a saludar a mi hermano Camilo José, que está ahí presente también, un caminante también de la profecía, un hombre medicina, un gran músico, que lo veo que está ahí presente también en nuestra conversación. Elle salue Camilo José, qui est un frère qui lui aussi parcourt plusieurs pays en tant que pèlerin de la prophétie de l'aigle et du condor, parmi d'autres choses, musicien et d'autres choses. Et elle voulait le saluer parce qu'elle le voit, voilà, qui est connecté. Voilà. Mensaje dado. Gracias, muchas gracias. Con alegría. Qué bueno. Gracias. Et comment... T'avais une question, toi? Ouais, en fait, parce que moi, je ne connais pas tout sur la prophétie, mais en gros, si j'ai bien compris ce qu'était la prophétie, pour résumer en 2 secondes, on était, alors je ne sais plus si c'est l'aigle ou le condor, en gros, mais là, on sort de la période de l'aigle, par exemple, ou du condor, je ne sais pas exactement, et on rentre dans l'autre, évidemment. Et en fait, il y avait une première partie qui était, donc, on va dire que c'était l'aigle, imaginons, c'était le développement plutôt matériel pour les humains, pour la Terre, etc., où on se développait d'une façon plus matérielle.
et que la prophétie, donc celle qui arrive, dans laquelle on vient de rentrer, parce que je crois qu'on est rentré dans la nouvelle ère il n'y a pas très longtemps, c'est plus le développement spirituel justement et la connexion aux éléments, à la nature, aux esprits, enfin le domaine beaucoup plus spirituel. Moi, je crois que en ce moment, c'est la période de la réunion des deux, justement. Mais je vais lui poser la question. Alex, je sais plus combien de temps. Alex tenía preguntas sobre la profecía del águila y del cóndor y te pide elementos sobre qué periodo, vamos a decir, el águila lleva con él. Es que es el periodo del material, del desarrollo de este lado, y el cóndor, el lado espiritual. ¿Hay algo así o no? No es así. Sí, claro, el águila trae la visión. L'aigle apporte la El vision águila trae la visión superior y el cóndor trae el y el corazón. cóndor le cœur. Pero no hay una época definida del águila y otro periodo del cóndor, y ahora es por eso que estamos viviendo esta reunión del águila y del cóndor. Sí, por supuesto, en ese sentido sí, ha habido una gran expansión del elemento águila con toda la tecnología y con todo el desarrollo científico, y un poco se ha dejado de lado la espiritualidad que representa el cóndor. Pero en este momento ahí ya se ve el cumplimiento de esta profecía, porque hay mucha gente viajando desde el sur, desde Sudamérica, trayendo el mensaje de la unión. De la unión. Donc effectivement, comme disait Alex, l'aigle était ce symbole de ce développement matériel, industriel, technologique. Et en laissant de côté donc le condor qui représente la spiritualité. Et aujourd'hui, il y a cette réunion des deux où, comme Carola l'explique, beaucoup de Sud-Américains voyagent dans le monde pour diffuser cette prophétie de l'aigle et du condor, de cette réunion des deux, matérielle et spirituelle. Sí. También aquí para nosotros hubo un momento importante que marca el comienzo del quinto Pachacute, que como lo hablaron los antiguos en nuestro territorio andino, y este tiempo comienza cuando se hace el primer contacto con la nación Quero, que desde hace 500 años atrás, cuando llegó la invasión española, se refugiaron en las montañas. Y cuando se produce este primer encuentro, más o menos en el año 70, con Alberto Villoldo, cuando ellos se encuentran por primera vez con la nación Quero del Perú, se da comienzo ya al cumplimiento de la profecía. En los años 70. Sí, cuando Alberto Villoldo tienen el primer, y Núñez del Prado, tienen los primeros encuentros con los queros que llevaban 500 años viviendo a 4.400 metros de altura. Donc là, Carola explique qu'effectivement, il y a eu des dates clés, notamment cette tribu Quero qui est partie se réfugier, alors j'imagine, en la cordillera de los Andes, imagino, ¿no? Se refugiaron. Sí, claro. Voilà. Cette chaîne de montagnes de la cordillère des Andes. Et donc à l'arrivée des Espagnols, ils ont fui, ils se sont cachés et ils n'ont été découverts. Certains savaient qu'il existait, mais ils ont été retrouvés, on va dire, et remis en lumière grâce à Villoldo dans les années 70. Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, au Chili et bon nombre de cultures andines et latino-américaines date en fait ce début de réunion de l'aigle et du condor, et donc de cette nouvelle période qui s'ouvre, voilà, comme le disait la prophétie de l'aigle et du condor. Voilà.
Je ferai juste une aparté pour ceux que ça peut intéresser justement d'en savoir plus sur la prophétie du condor et de l'aigle. Il y a un livre, donc vous avez juste à taper la prophétie de l'aigle et du condor, et il y a un auteur français qui a fait un bouquin dessus il n'y a pas très longtemps et qui explique tout ça, bon, à sa manière, mais ça rejoint beaucoup la base de cette prophétie. Il explique exactement ce que c'est cette prophétie, le pourquoi, le comment, etc., sur quoi on va aller et pourquoi on est dans cette période aujourd'hui où on est sur cette période charnière effectivement entre l'aigle et le condor, où on passe dans l'ère du condor et on sort de la période de l'aigle et on est sur cette période un peu, j'ai pas besoin de vraiment le dire, hein, je pense que c'est un peu général à tout le monde, un peu bizarre, où on ne sait pas trop où on va ni comment on va y aller. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, il y a un livre, effectivement, voilà, hein, voilà. Vous cherchez, vous avez juste à taper la prophétie de l'aigle et du condor et vous allez le trouver. Alex está diciendo que hay libros hoy en día que se están escribiendo sobre la profecía del águila y del cóndor, y que tú nos estás ofreciendo este punto de vista desde Chile, desde pues tu país y sobre todo sobre tu experiencia, lo que tú transmites, lo que tú das. Pero hoy en día efectivamente a través de libros que se escriben pues estamos todos bañando en esta profecía sin saber realmente de qué se trata. Y así contigo tenemos pues el mensaje de esta profecía, el mensaje puro. Alors, je refais une aparté. Il y a Camilio, là, donc l'ami de Carola, qui a mis un truc. Alors j'essaie de faire la traduction, mais Hay ça Camillo fonctionne pas. que ha puesto un mensaje en la página en la que estamos hablando. Donc, qui dit, alors j'essaie de traduire, mais ça ne sonne pas quand tu essayes de traduire avec Facebook, donc je sais pas. Dice, es un encuentro de pueblos, eso representa el sur, norte, este, oeste. El cóndor viaja en las 4 direcciones, es de cordillera a la selva y de sur a norte. Así el águila de la selva y el cóndor de los Andes, el águila del norte y el cóndor del sur. Eso dice. Sí, sin lugar a dudas, concuerdo con lo que comenta Camilo, porque para los pueblos antiguos, y aún hoy en día, antiguamente el imperio inca se dividió en 4 suyos, ¿sí? En 4 regiones. Y entonces el número 4 aparece muchas veces y la cruz direccional, por ejemplo, como la dice ahora Camilo, nosotros nos guiamos por la cruz del sur. Entonces nosotros siempre tenemos incluido los 4 puntos cardinales. Siempre estamos mirando a los 4 puntos que para nosotros están marcados en este momento por la cruz del sur. ¿Sí? Entonces, claro, dice Camilo, también representa la selva y la montaña, sin lugar a dudas. Es la unión en un principio de la Via Yala, del antiguo continente americano, porque ves, por ejemplo, todo lo que era el comercio se practicaba de norte a sur hace muchos, muchos años, ¿entiendes? Los pueblos eran nómades y andaban de selva a cordillera y al mar, llegaban al mar y avanzaban hacia lo que ahora es Estados Unidos, Canadá, y también llegaban hasta Tierra del Fuego. La población estaba en movimiento. Claro. Alors là, en fonction du message de Camille José qui a été traduit en français ou pas? Ouais, mais la traduction n'est pas terrible. Ouais. Alors, je vais relire le message de Camillo en français et reprendre donc les précisions de Carola. Donc, c'est une région de village une réunion de villages qui représente le sud, le nord, l'est et l'ouest. Le condor voyage dans les 4 directions, de la chaîne de montagne, donc de la montagne, jusqu'à la jungle, la selva, et du sud au nord avec l'aigle, donc qui représente la jungle,
la selva, la forêt, l'Amazonie, et le condor. Je te dis, c'est pas très clair, c'est pour ça que je t'ai demandé. Los Andes, las montañas de Les los montagnes. Andes. Que bien sigues. Les montagnes, l'aigle le nord et le condor le sud. Et la précision que donnait Carola, c'est qu'en fait, à la période des Incas, ils se sont divisés, les Incas, le peuple Inca, en 4 régions. Et c'est pourquoi le nombre 4 apparaît très souvent. Et ils étaient dispatchés en forme de croix pour permettre en fait ce passage du commerce qui allait du nord au sud, du sud au nord, et de la montagne à la forêt, donc de l'est à l'ouest. Et c'est de là, en fait, que cette croix, comme elle dit, est très importante, pas uniquement pour la prophétie, pour la prophétie de l'aigle et du condor, mais qui est très marquée dans les traditions, quelles qu'elles soient, parce que les peuples étaient nomades et que y avait ces directions-là et ces mouvements-là qui allaient en croix. Et cette croix, elle est aussi le symbole de l'union, de la réunion. Parce que ça permettait ces échanges, ça permettait ces partages. Et comme elle dit, voilà, le commerce allait du nord au sud, du sud à l'ouest, jusqu'à la terre de feu. Et c'est pourquoi les traditions sont marquées par ces points cardinaux. C'est pas vrai. Ya, sí. Okay. Se mosquea de mí porque estoy viviendo la cosa y se está mosqueando de mí, Alex. Mentira. Et tiens, du coup, comment c'est perçu dans les différents pays qu'elle traverse où elle amène cette prophétie, comment les gens reçoivent cette prophétie, ils sont plutôt réceptifs, compréhensifs, surpris, c'est quoi le ressenti, son ressenti par rapport au message qu'elle délivre par rapport à cette prophétie? Alex pregunta cómo los países en los que tú vas y Camilo también, cómo perciben los occidentales y los otros países donde vais para hablar y difundir la profecía del águila y del cóndor. ¿Cómo lo perciben las personas? Yo siento que con mucha humildad, porque a mí muchas veces me han comentado que es especial que nosotros que fuimos colonizados por Europa y hemos sido abusados por Europa, vengamos ahora trayendo un mensaje de paz y de reunión. Avec beaucoup d'humilité, elle dit que beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait que ce soit ces pays-là, ces personnes-là, ces communautés-là qui ont été non, qui ont été alors j'aime pas le mot massacrés, mais qui ont été oui, sacrément abîmés par la colonisation, qui ont été colonisés, qui ont été meurtris. Et que ce soit eux qui soient porteurs de cette sagesse, eh bien, bizarrement, ça les perturbe et ça les interroge. Es una lección de humildad. C'est une vraie leçon d'humilité. Y eso se llama, podemos decir que eso se llama el perdón del corazón, ¿cómo lo podríamos llamar? Yo no sé si yo digo perdón, no sé si se puede decir, porque de pronto hay cosas que son irreparables, ¿sabes? Porque ha sido muchos años y sigue siendo, ¿entiendes? No es algo del pasado. En nuestros territorios todavía pasan muchas cosas. Je lui ai demandé si c'était une forme de pardon. Et elle me dit, je pense pas qu'on puisse parler de pardon quand on sait qu'aujourd'hui, on n'efface pas le passé. Voilà ce qu'elle dit. Et en plus de cela,
on vit encore dans bon nombre de pays des massacres et des formes de censure horribles. Et donc on le vit encore aujourd'hui. Entonces yo pienso que más bien que hablar de perdón, hay que hablar de restauración. Plus que de pardon, on peut parler alors, restauration. Je pense que c'est pas le mot exact, mais c'est réparation. C'est réparation. Y en ese sentido, para mí, ahí es donde yo vuelvo a unir todo lo que el águila con su visión, lo que el águila con sus adelantos científicos. Cuando el águila y el cóndor, que es el corazón, trabajen juntos, vamos a poder subsanar muchas de esas cosas, vamos a poder restaurar la relación entre norte y sur, entre mente y corazón. Et c'est en cela qu'elle diffuse cette prophétie, parce que il est possible de réunir l'aigle avec toutes les avancées technologiques, toutes ces avancées matérielles, et le condor pour venir soigner et pour venir réparer tout le mal qui a été causé. C'est dans cette lignée-là, en tout cas, qu'elle officie, qu'elle œuvre. Perfecto. Mais oui, mais c'est vrai que nous, on s'est un peu perdu. Après, je connais pas l'Amérique du Sud, etc. Mais c'est vrai qu'en Europe, on s'est un peu perdu du côté de l'aigle. En fait, on n'est pas dans l'équilibre. En fait, on utilise toutes les ressources qu'on peut utiliser, hein, que ce soit de la terre, de l'eau, de l'air, en fait, à être dans les excès. On a tout sali et aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'on en est là aussi. On est dans un déséquilibre total et la nature, la terre, les esprits, les éléments, enfin, ils n'en peuvent plus, quoi. Quelque part, ils souffrent et c'est un peu le rôle de toutes les personnes comme Carola, comme les chamans, comme les femmes médecines, enfin un peu les éleveurs de conscience, les éveilleurs de conscience, pardon, d'essayer de ramener un certain équilibre dans ce déséquilibre. Et de toute façon, là, si on ne redresse pas la barre concrètement, ça va être de pire en pire. Alex habla del hecho de que hemos vivido en un desequilibrio total, abusando de la tecnología, abusando del agua, del fuego, sin poner conciencia, de madre tierra, y que hoy llegamos pues a un cruce en el que ya no es posible y hay que poner conciencia, hay que poner luz en todas estas zonas que hemos olvidado, y personas como tú pues vienen para poner la luz y revitalizar a todos estos espíritus, porque no podemos seguir así, ya no es posible. Si seguimos así, pues estamos perdidos, vamos. Y gracias a tus mensajes y a los otros hermanos que actúan en este camino con mucha humildad, pero estar al servicio de los espíritus es lo más bonito que podemos hacer. Como tú dijiste, es decir, como lo podemos, es decir, lo más pequeño es también importante. Si está hecho con el corazón y con conciencia, y si todo el mundo hace poco, al final es mucho. Así es. Quisiera citar, por ejemplo, un caso muy impactante, que es el caso de Brumadinho. La minera Brumadinho en Minas Gerais, en Brasil, en el año 2015, tuvieron un gravísimo problema y el río se inundó completamente.
con desperdicios minerales y el río murió completamente. Esta historia la está llevando Shirley Krenak, una hermana que viaja también para hacer conciencia. Y tú dices, perdón, yo no sé si ella alguna vez va a poder perdonar el haber perdido su forma de vida, toda su comunidad, pescaba, comía, usaba, los niños nadaban, jugaban en ese río y ese río ahora es solamente lodo y desperdicio químico de la minera. Entonces, ahora no sé si pedir perdón es suficiente, No, no ¿entiendes? creo. Por eso ahora la acción va a ser cómo vamos a intentar de restaurar la gran destrucción que hemos creado y cómo vamos a pedirles a estas grandes empresas que, bueno, que paren con su destrucción porque el precio es muy caro a pagar. Donc en réponse à ça, elle donne une histoire qui a eu lieu donc au Brésil en 2015, Brumadinho, des mines qui se sont installées et qui ont coupé complètement une rivière qui alimentait en fait tout un village en pêche, en eau, voilà. Et une des femmes qui vivait sur ce site-là, donc s'est retrouvée sans rien, sans pouvoir manger, boire, vivre. La rivière a été complètement asséchée à cause de cette mine. Et donc cette sœur, Chine Klenar, ¿es así? ¿Cómo se llama la hermana? Sí. Sí, Shirley Krenak. Chine Klenar qui, voilà, dans plusieurs pays, vient raconter cette histoire et délivrer ce message de maintenant on peut faire les constats, pardonner, non, c'est pas possible. Et cependant, les questions qu'on doit se poser, c'est comment va-t-on réussir à réparer le mal qui a été fait? Et la deuxième question, comment convaincre ces entreprises qui exploitent au travers des mines, au travers voilà, des exploitations de terre-mer et de ces richesses, comment les convaincre pour arrêter ce massacre? Muy justo. Probablemente este río, los 800 kilómetros de río que fueron contaminados, sus hijos y sus nietos de Shirley nunca van a disfrutar. Probablemente van a ser muchas generaciones que no van a conocer este río, porque el hombre va a tener que trabajar muy duro para volver a que haya río y haya vida en el río. Elle dit comment ces 800 km de rivières, de fleuves, va pouvoir revivre. C'est avoir condamné au moins 7 générations, privé 7 générations des bienfaits de ce cours d'eau au Chili. Et l'homme va devoir beaucoup travailler pour redonner vie à ce cours d'eau. Et c'est un exemple impactant pour illustrer tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été saccagé, tout ce qui n'a pas été respecté et détruit. C'est à peu près le même problème partout en fait. À différentes échelles et différents stades, hein, effectivement, hein, mais malheureusement c'est un peu ce qui se passe partout. Alex dice que es un ejemplo que impacta y ese problema pues lo estamos viviendo en cada país, en cada tierras y con este ejemplo realizamos que efectivamente vamos a tener que remangarnos para poder volver a dar vida a todos estos recursos naturales que teníamos y que pues ya no tenemos, vamos. Lo que podamos trabajar ahora no lo vamos a ver. Lo que
podamos trabajar, lo van a ver las generaciones que vienen. Ce qu'on va pouvoir faire, les choses qu'on va pouvoir mettre en place, les choses qu'on va pouvoir semer, nous, notre génération, on ne verra pas le résultat. Voilà. Il faut avoir conscience de ça. Non pas en se disant on baisse les bras, mais penser aux générations futures et se dire que ce sera pour eux parce que nous, on ne verra pas ça. Y cada uno de nosotros cuenta, cada uno, cada una en su lugar, cada uno cuenta. Por muy poquito que sea, todos juntos vamos a hacer una diferencia. Si tú comienzas a compostar en tu casa hoy, por difícil que sea, a lo mejor vives en la ciudad, en un departamento y piensas que no puedes compostar, sale con tu bolsita y composta en el parque y vas a ver cómo la tierra te lo agradece y nueva vida viene. Entonces, ese acto tan pequeño, por ejemplo, de entrar en una relación de compostaje con la madre tierra, ya es un acto amoroso, ya es una ofrenda en la cual podemos entrar en una relación más amorosa. Elle dit que chacun peut œuvrer à son échelle. On a tous notre place, on a tous notre part à faire. Que l'on habite, alors après l'exemple de Compostelle, mais que ce soit en ville, en campagne, peu importe, on peut chacun faire notre compost, on peut chacun semer voilà, dans un jardin, semer dans la nature, un tout petit acte de communion avec la nature, mais un acte d'amour et la nature redonnera quoi qu'il en soit. Mais chacun peut faire où il est et avec qui il est et c'est ça le plus important en fait, c'est d'en avoir conscience qu'on est tous acteurs de ce renouveau et de cette aide pour Terre-Mère. Yo siento mucho que me conecto mucho con la sabiduría maya que hablan de este tiempo de cambios y siento mucho que todo gran energía que está llegando del Padre Sol es para ayudarnos a materializar esos sueños de bienestar y buen vivir. Elle parle là de la sagesse maya qui dit que en ce moment on reçoit une forte énergie solaire, mais elle est là pour une raison particulière. Elle est là pour matérialiser ce besoin de se mettre en action, ce besoin de faire des choses pour réveiller les consciences. Et voilà, il est là pour ça. Et c'est une très grande énergie sur laquelle il faut s'appuyer. Con la energía, con la inspiración de Padre Sol, nosotros estamos produciendo un cambio a nivel celular. Et au travers de cette grande énergie du soleil, nous aussi, nous-mêmes, nos corps, subissent des changements, des modifications. Y todo está siendo modificado por gran cantidad de energía. Todo está siendo modificado, las plantas, los animales, la tierra, todo está recibiendo mucha cantidad de energía. Et tous reçoivent cette grande quantité d'énergie, que ce soit les plantes, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux. On est tous dans cette réception et de ce fait, dans ce changement, dans cette modification cellulaire. Mais tous. Lo que comemos, todo está siendo afectado por esta gran cantidad de energía solar. Tout est touché par ce changement, par cette réception de grande énergie du soleil. Y esta energía solar es energía lumínica. Lumínica? Luminosa. Cette énergie, c'est une énergie luminaire, lumineuse, luminaire.
y termo, que también a través de la piel. Et thermo, La chaleur. à travers la peau. ¿Sí? Entonces nosotros estamos despertando la memoria, Ainsi, on est en train de réveiller les mémoires. Las la memorias, memoria celular, les mémoires la cellulaires. memoria que está en nuestra sangre, en nuestras células, Les mémoires qui sont dans notre sang, dans nos cellules. y la memoria de nuestras capacidades como seres humanos. Et la mémoire de nos capacités en tant qu'être humain. Y así como hemos sido capaces de crear tanta destrucción, ahora tenemos que ser capaces de crear mucha belleza. Et vu qu'on a été capable de créer autant de destruction, eh bien aujourd'hui, on va être capable eh bien, de créer énormément de belles choses et de reconstruction. Por eso nuestros sueños, lo que vamos a soñar para manifestar, tiene que ser un sueño muy bonito. C'est pourquoi les rêves que l'on va faire pour notre humanité, les rêves auxquels on aspire, doivent avoir cette portée, cette direction pour l'humanité, pour l'ensemble, pour le tout. De una humanidad en armonía con la naturaleza, D'une humanité en harmonie avec la nature, en paz unos con otros, en paix les uns avec les autres, un buen vivir. et un bon savoir-vivre, vivre ensemble, un bien vivre, si je traduis littéralement. Perfecto. Gracias, Carola. Et du coup, je sais pas si elle peut nous parler un peu de ce qu'elle fait, bon, c'est pratique, c'est... Antes de preguntar a la gente si tienen preguntas para ti, avec quels éléments elle travaille. ¿Quieres hablarnos del tipo de ceremonias que das para justamente revitalizar los espíritus? Si quieres, vamos. Sí, encantada. Bueno, mis ceremonias son de ofrendas, agradecimiento, C'est des cérémonies d'offrande et de remerciement. de incrementar la energía y la frecuencia vibratoria de un lugar a través de los cantos, de la palabra, de la danza. Élever le champ vibratoire des lieux où elle va, au travers des chants, de la danse. Y a través de las ofrendas, Et au de travers llevar ofrendas a la Madre Tierra, llevarle ofrendas al agua, llevar ofrendas a los volcanes, hacer las caminatas a las montañas para ofrendar, para honrar, y ir con más gente, a veces ir sola, otras veces ir con más gente y cantar entre varios para honrar, para agradecer. et au travers des offrandes pardon, qui sont faites aux eaux, aux volcans, aux pèlerinages dans les montagnes et au travers des chants qui se font avec les personnes qui viennent au travers des cérémonies pour justement faire honneur aux esprits, à ces différents esprits et remonter le champ vibratoire. Et donc, à l'eau, pas aux eaux. J'ai dit aux eaux? Oui, t'as dit aux eaux. Ah, pardon. Aux eaux, pas le zoo. L'eau. Se mosquea porque me he equivocado. He hablado un poco español en mi traducción. Non, ça fait du bien en français. Sí. Y también al fuego, ¿no? Es una ceremonia también que tú haces. Sí, yo trabajo bastante con el fuego como un elemento transmutador. Entonces, en el fuego mis ceremonias son
de sanación, de descarga, de limpieza, para nosotros la limpieza energética, la limpieza espiritual es muy importante porque muchas veces llevamos muchas cargas sin darnos cuenta, carga energética. Entonces la limpia con el fuego, la limpia con los humos y la limpia en una ceremonia de fuego. Son ceremonias de transmutación de la energía más densa. Carola officie aussi lors de cérémonies avec le feu. C'est une énergie qui transmute et elle explique que sans nous rendre compte, on porte en nous des charges voilà, énergétiques et qu'il est bon de les transmuter. Et elle est à l'œuvre lors de ces cérémonies-là pour la guérison, pour le nettoyage, pour transmuter toutes ces énergies-là. D'ailleurs, au festival, si je dis pas de bêtises, tu avais fait une cérémonie pour l'eau dans le cercle de l'eau et tu avais fait une cérémonie pour le feu, il me semble, non? Tu avais fait les deux, je crois. Alex pregunta y dice que de memoria hiciste en el festival una ceremonia para el agua y también hiciste una ceremonia para el fuego. Sí, exacto. Este es bien especial porque yo siempre trabajo con fuego, muy pocas veces trabajo con agua. Y cuando yo llegué al festival, la mujer del fuego, Martina Muñoz, a quien saludo con mucho respeto, siempre honrando su trabajo, me dice, te tengo un regalo, y me regala una concha, coquillette. Un coquille. ¿Sí? Sí, tradicional, como dice, de allá de Bretaña. Saint-Jacques. De Saint-Jacques. Saint-Jacques de Sí. Compostelle, sí. Sí. Y me dio y yo pensé, ¿por qué me dio esto, no? Del océano. Porque me llamó la atención. Y después me explicaron que por algunas regulaciones del festival había nacido un altar al agua. Donc là, elle raconte donc pour l'anecdote, vu qu'on parlait du festival et des cérémonies qu'elle a menées, elle n'a pas pour habitude de mener des cérémonies en lien avec l'eau. Et lorsqu'elle a été au festival, une dame qu'elle salue qui s'appelle Madame Munoz lui a offert une coquille Saint-Jacques et elle a vu qu'un autel avait été dressé pour cette cérémonie, ce cercle qui était consacré à l'eau. Voilà. ¿Y dejaste la concha en el altar o no? Entonces me fui al espacio del agua y cuando estaba ahí pensando qué vamos a hacer, llegaron más hermanas, llegaron hermanos y pusimos un rezo al agua. Et donc, lorsqu'elle a commencé cette cérémonie-là, elle s'est posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Elle n'a pas l'habitude de mener ce genre de cérémonie à l'eau. Et là, il y a plein de frères et sœurs qui sont arrivés. Et la suite. Y entonces yo pensé mucho, bueno, esta vez voy a ser guardiana del agua. Et elle a dit, ok, cette année, je vais être la gardienne de l'eau. Y fue un gran aprendizaje. Et ce fut un grand apprentissage. Qué bonito. Y cuando me fui a Holanda, estaba invitada al Templo del Agua en Holanda. Te está persiguiendo el agua. Ya es ya acto. Et elle dit, quand j'ai été en Hollande, parce qu'elle était en Hollande la semaine dernière, on l'a emmenée au temple de l'eau. Et donc je lui ai dit, ben ça y est, l'eau t'appelle, c'est acté. Qué bueno. Ok, on va voir si elle a autre chose à rajouter, puis sinon on va essayer de passer aux questions. Antes que miramos las preguntas de las personas que están mirando, ¿quieres decir algo para concluir o después de las preguntas quizás? Este
está bien. Vamos a ver si hay Vale. preguntas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Alors, il y en a déjà C'est le moment. une. Donc ça va faire la transition entre Ces cérémonies le sont décalage. faites par les femmes et les hommes ou plus par les femmes. Hay Evelyn que pregunta si estas ceremonias, me imagino del agua, del fuego, están hechas por las mujeres y los hombres o más por las mujeres. Si los participantes son más hombres o más mujeres. No, mejor dicho, es las personas que dan este oficio, que ofician durante estas ceremonias. Ahora en este momento se empieza a ver más equilibrio, más balance. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui est en train de se faire, homme-femme. Y antes, En un momento antes salieron muchos hermanos con la palabra, con la misión. Eran más hombres, chamanes, hombres medicina, los que salieron a otros territorios. Pero hoy en día hay muchas hermanas que también están encontrando el camino para traer la palabra y el mensaje. avant, c'était plus effectivement, avant, plus des hommes des frères, comme elle dit, qui avaient ce rôle-là. Mais maintenant, de plus en plus de femmes, de sorte qu'aujourd'hui, on peut parler d'un équilibre. Et voire même, elle dit, il y a de plus en plus de femmes qui voilà, jouent ce rôle-là. Et elle avait une deuxième question, Evelyne. Evelyne tenía... C'est transmis aux sí, générations. Sí. Y otra pregunta tenía Evelyne. Dice que si está la profecía, pero también la manera de oficiar durante estas ceremonias está transmitida a las nuevas generaciones. Creo que ese es un punto bien especial y es un punto bien importante porque las tradiciones es muy importante que se conserven puras en los territorios. Entonces hay que apoyar a los territorios y a las personas que viven en los territorios porque son los que tienen la tradición más pura, ¿entiendes? Cuando la tradición está adaptada por la mente occidental, pierde mucho. ¿Entiendes? Porque la mente occidental quiere hacer otras cosas. Entonces, es bueno que las tradiciones las pasen en este momento los abuelos y las abuelas de tradición. Donc, pour répondre à cette question, elle dit que oui, ces manières d'officier, ces cérémonies, cette tradition, elle est transmise de grand-père à fils et petit-fils, mais dans la tradition pure. Parce qu'elle dit, et ça reste en fait sur le territoire, parce qu'elle dit que la tradition qui est apportée en occidental, elle est modifiée par notre façon de vivre, par notre mental, par ce qu'on ajoute, nous. Donc oui, il y a une transmission, mais elle se fait en local, et uniquement en local pour pouvoir conserver cette tradition pure. Es decir, que si queremos tener, asistir y ver, es mejor estar en el país donde se transmite la tradición pura, o personas como tú van con esta tradición pura en los otros países también, ¿no? Yo no puedo decir que llevo una tradición pura porque yo no soy 100% indígena. Entonces yo ya tengo una visión occidentalizada. Por eso para mí, mi misión es facilitar que las personas vayan a los territorios. Elle dit, du coup, je lui posais la question, donc si on veut assister aux cérémonies telles qu'elles sont données sur les terres, du coup, il faut aller là-bas. Et du coup, elle, où est-ce qu'elle se positionne au niveau de la tradition? Elle dit, moi, c'est une tradition déjà
qui est occidentalisé. Moi, ce que je viens faire, c'est faciliter, en fait, le message qui est envoyé au travers de cette prophétie. Je viens faciliter les choses. Mais ce qu'il faut faire, c'est aider ces peuples-là à survivre et à pouvoir conserver cette tradition-là et pouvoir envoyer des personnes comme Carola, des facilitateurs pour Déjà transmettre, pour comprendre, éveiller. Donc là, on a Martine Munoz qui dit « Bonjour, belle femme de l'eau et femme du feu ». Tienes un mensaje personal de Martín Muñoz que te dice, hola, mujer, bella mujer, mujer del fuego y mujer del agua. Sí, quería, ahí también es importante, a veces la gente piensa que de un viaje de 10 días a Perú o de 10 días a la nación Lakota, se van a hacer chamán Lakota o chamán peruano. Entonces, es muy importante. Pienso que, gracias, pienso que es muy importante que en nuestra mente occidental entender que el aprendizaje no es algo que tú puedas recibir en una sala de clases, en un workshop, ¿entiendes? Este es un aprendizaje en el cual tú tienes que ir a la persona, presentar un tabaco, presentar la petición, por ejemplo, si tú quieres aprender del fuego, vamos a decir, a ti te gusta el trabajo con el fuego, entonces tú tienes que ir a un territorio donde te gusta esa tradición, presentar un tabaco, una ofrenda y preguntar si puedes aprender y no te van a enseñar al tiro. Vas a tener que ir una vez, 2, 3, vas a ir 10 días, vas a ir 30 días, vas a ir 6 meses a vivir allá para aprender así un poquito. Elle dit que notre mentalité, elle s'inclut dedans, hein, occidentale, pense qu'en faisant un voyage de 10 jours, eh bien, on revient avec toutes les réponses, et voire même on revient en pensant être chaman, et on est dans l'erreur. Il faut couper avec le mental parce que l'apprentissage, il ne se fait pas en un voyage. L'apprentissage, il se fait... il ne se fait pas dans une salle de classe, il ne se fait pas en lisant des livres et des documents, il se fait en allant à l'endroit où on a envie de se connecter à cet élément. Si vous êtes attiré par le feu, allez dans le pays où on honore et où on travaille sur la tradition du feu pour s'en imprégner, pour faire des offrandes, pour entrer en communication avec l'esprit. Et pour ça, 10 jours ne suffisent pas. C'est y retourner pour 3 jours, y retourner pour 6 mois, y retourner plus de temps pour s'imprégner un tout petit peu, parce que finalement, c'est jamais terminé. Donc encore moins en 10 jours. On a une question aussi de Cathy. Gracias. Cathy qui demande, en dehors des festivals, est-ce que Carola propose des cérémonies en France? Cathy te pregunta si fuera de los festivales propones ceremonias en Francia. Yo trabajo también con grupos de círculos de mujeres y voy donde me llaman. En general no tengo mucho publicidad porque siento más bien esperar para el llamado y donde me llaman yo voy. Alors, elle dit qu'elle, oui, elle fait des cercles de femmes et elle va là où on l'appelle. Mais elle ne fait pas de pub, elle fait confiance. Si elle est appelée à aller dans un endroit, c'est que voilà, c'est qu'elle doit y aller. Donc, pas de pub, mais oui, elle est là où on a envie de la voir. Voilà. Bon, bah, faudra que tu viennes à Auxerre à un moment, hein.
Alex vuelve a decirte que aquí en Auxerre, en Borgoña, cuando quieras, vienes. Muchas gracias, Il y a Alex. du Muchas buena gracias. vigno. Buena vigno. Buen vino. Buenos vinos. Vamos a ir a probarlo, vamos a ir a probarlo. Pues sí, te vienes. Elle dit on va venir le goûter. J'allais dire Alex. Elle dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, elle est en France jusqu'à quand? Elle repart quand là au Chili? ¿Cuándo vuelves a Chile? El 21 de septiembre. Le 21 d'accord. septembre. Et donc elle revient que l'année prochaine ou est-ce qu'elle va faire refaire un petit tour par la France entre deux? ¿Cuándo vuelves a Francia? Cuando me inviten, Pues mañana. Elle dit bah, quand on m'invitera. Bah oui, donc l'année prochaine. El año que viene. Por bien. seguro. Elle refait Gracias. l'année prochaine? Muchas Vuelves gracias por a- la invitación. ¿Vuelves al festival? Aún no sabes. Si me invitan, sí. Elle va là où on l'invite. Qué bueno. ¿D'autres questions? Non, pour l'instant il y a surtout des merci. Parece que ya no haya pregunta. La gente te agradece por ese momento, ese live, por los mensajes que has dado, por tu sinceridad, por tu humildad. Y si quieres decir otra cosa o un mensaje final para concluir, un petit message pour conclure. Darle las gracias a ambos, a Alex y a ti, por el esfuerzo, el trabajo que han puesto para llevar mi palabra. Elle nous remercie, Alex et moi, pour l'énergie qu'on a donnée pour lui laisser cet espace de parole. Y también decirle a todas mis hermanas y a todos mis hermanos que se sueñan muy bonito. Elle délivre un message pour tous ses frères et sœurs, donc nous tous, et de prendre bien soin de vous et de devenir très beau. Gracias, muchísimas gracias a ti, Carola, que fue un momento, Muchas gracias a ustedes. vamos, momentos que quedan y eso no hay precio, no hay, vale, nada, son momentos para el corazón que no se olvidan. On a Alain qui dit je serais honoré de rencontrer cette femme qui me parle beaucoup. Hay una persona que te dice que sería muy honrado de conocerte y verte. O sea que vamos a ver los calendarios y aquí en Auxerre vas a venir, Carola. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver los calendarios y los voy a visitar y los voy a abrazar a todos juntos y vamos a cantar y a danzar y a ofrendarle a la Madre Tierra. Con mucho placer y mucho corazón. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias, Carola. Ya nos vemos. Los abrazo y los tengo en mi corazón siempre. Igualmente, elle nous a tous dans son cœur. Igualmente, Carola. Hasta pronto, muchísimas gracias. Hasta pronto, querida. Adiós. Adiós. Merci. Gracias. Merci. Muchas gracias a ti, Alex, y a Leticia también. Muchas Gracias. gracias.